Un jour, je suivais la télévision. J'ai vu le clip à Kisto Coimbré qui passait. J'ai pris son contact sur la calebasse de son batteur. Et après, je l'ai appelé. Il a été très sympa au téléphone et il a ménagé aucun effort pour me dire de prendre son contact perso. Comme ça, on sera en contact quand je le souhaitais parce que le numéro que j'avais pris, c'était un fixe. En fait, c'était très bien parce que il a été très, très sympa. Et c'est comme ça on est rentré en contact, on a commencé à beaucoup discuter jusqu'à ce que je vienne sur Ouaga. Et à l'époque, moi, j'étais à Bobo. On a beaucoup bavardé. Et quand je suis venu sur Ouaga, je l'ai contacté. Il a vraiment été sympa avec moi. Pour moi, en fait, c'est un père. Donc, je suis rentré dans la famille en vrai. C'est une personne humaine. Il est très humain et il n'a pas de différence ethnique, d'âge. Il n'en a rien à faire, hein. Il est vraiment sympathique. Moi, je me gênais souvent, hein, parce qu'à chaque fois qu'il avait un conseil, il voulait que je sois là. Il se prenait ce plaisir de me présenter à tout le monde. Lui, c'est mon fils. Et vraiment, côté humain, j'ai pas vraiment les mots qu'il faut pour décrire quel genre de personne il est, mais c'est vraiment le top, quoi. Ouais, il m'a vraiment accueilli comme plus qu'un fils. Et c'était un plaisir pour lui quand j'étais là. Je vais tout simplement regrouper toutes ses qualités par humain. En fait, il est très humain. C'est une personne qui aime le public. Ouais, il aime l'être humain en général. Alors souvent, moi, je me retrouvais être étonné de comment il veut que je m'approche de tous ceux qui sont proches de lui. Même là où on le découvre nouvellement, pas découvrir, mais là où il est, en fait, c'était un plaisir pour lui de me présenter, voilà, et de parler de moi. Il a été pour beaucoup dans ma carrière parce que au départ, vous savez, moi, j'ai commencé la musique déjà par le rap. J'étais dans un groupe de rap. Et après quelques compétitions que j'ai remportées sur place en solo, j'avais commencé vraiment à m'incliner beaucoup du côté de la musique proprement dite. Et parce que là, dans le groupe de rap, j'étais chanteur. Avec lui, j'ai décidé d'explorer un peu le côté folklore, en fait. Je sais pas, pour ceux qui connaissent Kansi, ils savent que je suis vraiment une personne qui aime les musiques de recherche. Donc, ça fait que j'ai été avec lui, j'ai exploré vraiment son univers. Et à chaque répétition, j'étais là et il m'appelait à chaque fois. Donc, il voulait que je comprenne certaines choses, comment il travaille, comment ça se passe avec lui. Et j'ai beaucoup appris avec lui, sa manière de procéder en matière de musique. Ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma recherche que je cherchais. En fait, moi, j'ai fait des orchestres, mais en même temps, avec lui, je complétais le côté folklore un peu. Et là, ça a été d'un grand soutien pour moi. Ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur certaines manières de procéder, en tout cas en matière de musique, de recherche folklore. Ils vont me manquer pour qualifier, en fait. Parce que j'ai fait pratiquement, je sais plus combien d'années, mais depuis 2008, je crois, j'ai été avec jusqu'à ce que j'ai mon producteur en 2016 pour commencer mes enregistrements au studio. Ouais, producteur qui était Papy Zongo. Et il m'a beaucoup apporté en fait en matière de recherche musicale. C'est une personne très attentionnée. Petite anecdote, quand je suis arrivé en France pour ma première tournée en 2019, j'étais dans une compétition qui s'appelait Jam in Paris. Je lui avais dit, ah papa, moi je suis dans une compétition en France ici et c'est pas simple, je sais pas trop ce que ça va présenter, comment ça va se présenter. Mais je crois que les résultats vont sortir vers minuit en France ici, donc certainement ça sera vers 2 heures puisqu'on était en été. Et il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, je vais prier pour toi, je resterai pour toi. Et j'avoue que les résultats sont sortis vers minuit effectivement. Et moi, j'avais remporté la compétition à l'époque. Et dans l'euphorie, en fait, j'ai pas vu le temps passer. Et j'avoue que vers 3 heures du matin en France ici, ce qui veut dire vers 1 heure, il ne dormait pas encore. Et je vois, il m'appelle, il me dit, ouais, je suis là, je dors pas, j'attends les résultats de ta compétition parce que ça me tient tellement à cœur de savoir comment tu vas, est-ce que ça s'est bien passé. Et ce jour, je lui ai dit, j'ai remporté la compétition. Il m'a dit, oui, je savais. Ben, j'étais tellement dépassé de voir le cri de joie qu'il avait fait en fait cette nuit. Et après, je me suis posé des questions, mais quel type de personne c'est en fait? Il s'inquiète tellement pour les autres. Souvent, tu as l'impression que lui-même, il se met à l'écart. En fait, il est beaucoup plus pour le bien-être des autres, en fait. Honnêtement, pour moi, c'est un père, c'est un papa. Et je pense à lui toujours, c'est sûr. Ouais.